dans 1 Jean 5, 13 et suivant. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours, et son Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit cette lettre pour vous faire savoir ceci. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie avec Dieu pour toujours. Jean 14, 1 à 7. Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets, croyez en moi et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin ?» Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. » Et le dernier texte du jour, c'est Acte 4, 23 à 35. Alors j'ai un petit peu agrandi pour prendre le texte d'avant. Et cela parle de la création de la première communauté, en fait. Sitôt relâchés, Pierre et Jean allèrent auprès de leurs frères, et ils leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir entendu Pierre et Jean, ils élevèrent tous ensemble leur voix vers Dieu. « Souverain Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont contenues, tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et pourquoi les peuples ont-elles formé de vains projets ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre lui. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont véritablement ligués dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as baptisé, pour accompagner tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et donne à tes serviteurs hardiesse, en étendant ta main, afin qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et le texte du jour vient ici. Or la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait ce qu'il possédait fût à lui en particulier. Ils mettaient tout en commun. Les apôtres, avec une grande puissance, rendaient leur témoignage au Seigneur Jésus et sa résurrection, et une immense grâce se répandait sur eux tous. Personne parmi eux n'était dans l'indigence, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils mettaient la somme aux pieds des apôtres, puis on la distribuait selon les besoins de chacun. Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils de consolation, qui était lévite et originaire de Chypre, possédait un champ. Il le vendit, en apporta le prix, et il le mit aux pieds des apôtres. Alors c'est un très beau texte sur finalement le début de la communauté chrétienne.
Et on peut revenir sur la phrase qui dit « Il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux ». Et cette phrase a toujours fait beaucoup de débats dans la vie de l'Église de Jérusalem au tout début du christianisme. Et on a les mêmes débats à ce jour. Est-ce que finalement les premiers chrétiens avaient inventé un communisme absolu, ou vivaient-ils dans une sorte de kibbutz pour tout partager? Alors, ce matin, nous allons essayer un peu de réfléchir à ce besoin de transposer cette affirmation dans notre vie d'Église aujourd'hui. Et on peut commencer par réfléchir par ce que signifie le mot de nécessiteux. Alors, qu'est-ce qu'un nécessiteux? D'abord, quand nous parlons de nécessiteux, nous pensons, nous, chacun d'entre nous, nous passons d'abord et avant tout à la pauvreté financière, au manque d'argent pour vivre, pour se nourrir. Je n'ai pas de moyens pour vivre, ce qui est souvent le cas de nos jours. Et c'est pour ça que le CCAF est là, ou que d'autres associations sont là, ou que nous sommes là aussi personnellement, pour aider les uns et les autres qui traversent notre vie. Mais s'arrêter juste à cette pauvreté financière, à ce don d'argent, finalement, n'est-ce pas un peu réducteur? Est-ce que finalement, derrière ce manque de moyens, n'y a-t-il pas d'autres besoins? Dans ce texte, tout tourne autour de la vente de champs et de maisons pour offrir le prix à la communauté. Mais il faut savoir que derrière le mot nécessiteux se cache la notion de besoin en général, sans finalement donner principalement de précision. Et ce qui est intéressant par rapport à notre Église, par rapport à nos églises, à notre Église protestante, c'est aussi de réfléchir au fait que nous risquons de trouver dans nos églises locales des personnes dans le besoin, dans des domaines comme un manque de relations, comme un manque de chaleur humaine, tout simplement. Comme un écart, on peut dire aussi par rapport à des technologies qu'ils ne maîtrisent pas, ou un savoir-faire qu'ils ne maîtrisent pas, ou une formation qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est pour ça que notre paroisse s'engage dans ce projet de boussole. Une boussole, c'est ce qui permet de remettre le cap à quelqu'un. Et donc, il est important que nos églises redeviennent vraiment de vraies boussoles, de permettre aussi de répondre à des besoins tout à fait particuliers. Alors certes, il y a des besoins matériels, mais si nous voulons vraiment vivre une vie fraternelle, telle qu'elle est expliquée dans ce passage de Actes, qui a été vraiment à la source de la naissance du christianisme, nous devons envisager aussi finalement tous les besoins, y compris ceux qui relèvent d'un domaine non matériel, et qui sont souvent, quelquefois, à la source ou à l'origine d'une difficulté financière matérielle. Et puis, ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire, dans ce texte, de souligner la priorité qui est donnée de s'intéresser toujours aux membres les plus éloignés. Et souvent, dans notre communauté, nous avons tendance à nous occuper finalement de la diaconie. On se dit, finalement, la diaconie fait l'aide humanitaire envers les personnes extérieures à nos églises. Pourtant, lorsqu'on entend le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il nous semble, en tout cas il me semble, que le mot « prochain » désigne avant tout la personne qui est la plus proche de nous, la plus proche de moi. Et avant de veiller aussi à soulager les souffrances de la société, peut-être devrions-nous aussi nous assurer qu'il n'y a pas de nécessiteux parmi nous. Non pas pour renoncer à venir en aide à la société, bien au contraire, mais qu'il est absolument nécessaire de commencer par notre prochain. C'est difficile parce que finalement dans notre paroisse, dans nos paroisses, il est difficile de dire ses besoins, hormis en tête-à-tête avec son pasteur, et encore, quelquefois c'est même difficile avec son pasteur.
Alors on peut se poser la question et aller un petit peu plus loin sur savoir dire ses besoins et recevoir l'aide de la communauté, comment ça se passe. Et souvent, il y a une petite fierté en nous, un ego, qui peut faire un obstacle aux relations vraies des uns et des autres. On s'en rend compte les uns et les autres souvent lorsqu'on fait notre possible pour répondre aux besoins des autres, aux attentes des uns et des autres, et finalement on s'aperçoit que les uns et les autres finalement n'en ont rien à cirer, je peux dire quelque chose, n'en ont rien à cirer de nos efforts. Et quand on creuse, on s'aperçoit souvent que la personne reçoit cette attente, mais finalement elle est aussi bloquée parce que la personne en question aimerait aussi voir nos faiblesses à nous, notre situation à nous, pour aussi nous répondre et nous apporter finalement cet accueil. Comment voulez-vous venir en aide à votre prochain lorsque le dit prochain semble n'avoir besoin de rien? On peut avoir d'autres exemples. Il y a un nombre de réseaux de soutien très important, et il y en a beaucoup qui finalement ne perdurent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'offres d'aide, mais aucune demande. Si nous voulons vraiment pouvoir vivre une vraie solidarité communautaire, il ne suffit pas finalement de mettre à disposition ce que nous avons en excès, mais nous avons à apprendre comment faire connaître nos besoins pour que la réciprocité puisse se vivre pleinement et surtout sans sentiment de honte et d'infériorité. Et puis le troisième point que l'on pourrait ajouter par rapport à cette notion de nécessiteux, il y a une personne qui est avec nous ce matin qui est Dieu. Et c'est la chose la plus importante, c'est que Dieu est avec nous. Et le message que nous avons lu ce matin, dans ce que nous avons dit depuis le début du culte, c'est que nous sommes tous des graciés par Dieu. Il nous veut debout. Son salut, son amour, tout ce qu'il nous donne n'est pas le fait de notre mérite ou de notre supériorité sur les autres ou de ce que nous avons réussi ou de ce que nous avons amené. Non, c'est un fruit d'un amour gratuit, complètement gratuit, qui nous est donné sans que nous ayons à nous en montrer dignes. C'est ce que nous a dit Martin Luther lorsqu'il a fait cette découverte dans l'Épître aux Romains. La grâce ne se mérite pas et l'amour de Dieu n'est conditionné par rien. Rien. Alors, si tout m'est donné par grâce, je suis appelé à vivre par la même grâce. Et cette grâce, elle ne prend pas en compte cette notion de dette. Nous avons toujours peur d'être redevables vis-à-vis de quelqu'un. Là, nous n'avons pas besoin d'être redevables de quelqu'un. Lorsqu'on dit dans notre prière « Pardonne-nous nos offenses », ça veut simplement dire « Remets-nous nos dettes ». Lorsque nous disons dans notre vie « Je ne demande jamais rien à personne parce que je ne veux rien devoir à personne », eh bien, à Jésus-Christ, nous pouvons tout demander et nous n'aurons aucune dette. Et ça, c'est aussi une bonne approche dans notre vie d'église et dans toutes les églises que l'on rencontre à droite et à gauche, c'est de bien se rendre compte que tout ce que l'on demande à l'un ou à l'autre d'entre nous, entre nous, ou à l'extérieur, eh bien, finalement, ça doit être complètement gratuit. Parce que c'est Dieu qui nous l'apporte. C'est pas la personne, c'est Dieu qui nous l'apporte. Alors n'ayons pas peur d'être redevables. Et surtout, assurons-nous que la personne à qui on demande de l'aide, cela se fasse dans cet même état d'esprit de totale grâce, d'une grâce totale. C'est un peu comme vous avez vu le Victor Hugo avec Jean Valjean. Voilà, qui prend je ne sais plus comment ça s'appelle,
bon, qui vole au curé qu'il rencontre, il vole les beaux sabliers de la paroisse, et le curé lui donne. Voilà. Donc c'est cette grâce totale qui est importante. Et se dire simplement que c'est le Christ qui nous donne tout, gratuitement, par amour pour nous. Même s'il le fait à travers notre communauté, même s'il le fait à travers son Église, même s'il le fait à travers son corps, sa crucifixion que nous avons vécue à Pâques, c'est lui qui le fait. Au travers de tout ce que nous vivons, c'est lui qui le fait. Donc assurons-nous bien que l'aide qui nous est procurée soit vraiment faite au titre de la grâce et de l'amour de Dieu, et pas pour nous maîtriser, mais pour avoir une totale liberté. Et c'est pour ça que dans le texte que Blandine nous a lu, il est bien écrit « Vous avez la vie éternelle ». Donc soyons confiants dans cette vie éternelle qui nous est offerte. Alors, j'utiliserai après le petit mot que nous avons vu juste avant, quand Pierre parle et quand il prie auprès du Seigneur, il utilise un mot, le mot « hardiesse ». Alors si nous avons cette grâce que nous avons en nous, cette gratuité qui nous est donnée par Dieu, ben soyons, allez, hardis, comme on dit, hardi et petit. Il faut y aller. Je crois que c'est important. Donc il faut mettre en commun nos difficultés, nos besoins, mais toujours dans cette grâce de Dieu, c'est tellement important, en sachant que nos demandes sont faites à Dieu. Et donc c'est ce chemin-là que souhaite que nous prenions le Seigneur, et c'est ce chemin-là qui est important, et c'est pour ça que je vous ai lu le texte de « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce que finalement, Jésus chemine avec nous tout au long de notre vie. Dieu chemine avec nous. Quand il dit « je suis le chemin », ça ne peut pas être en dehors du chemin qu'il a parcouru. Il ne s'est pas crucifié pour être loin de nous, il est à côté de nous. Alors, tout comme on peut dire que Dieu est amour, car il ne fait rien d'autre qu'aimer, le Christ peut dire qu'il est le chemin, car il ne cesse d'offrir sa présence dans nos cheminements. Et donc ce cheminement, comme on disait au début du culte, fait de difficultés, de réflexions, d'interrogations par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on n'a pas fait. Ce qui est important, c'est de vivre ce cheminement avec Jésus, d'échanger et de recevoir cette grâce permanente. Si pauvres et indignes nous sommes face à Jésus, face à Christ, il nous dit « Écoute ta parole, ton histoire, je l'ai saisie pour qu'elles aillent vers le Père. » Comment ? Parce qu'il est le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Et cette vérité, c'est notre vérité, c'est ce que nous avons fait, c'est notre vie. Cette vérité dont sa croix aussi témoigne, qu'il a fait lui, touche notre existence, même si nous nous trouvons au fond de l'abîme, même si nous remplissons cette réalité de mensonges, même si nous faisons plein de choses, Dieu ne nous abandonne jamais. Il vient nous guérir, il vient nous pardonner, il vient nous sauver. La vie dont le tombeau vide témoigne au matin de Pâques, c'est ça qui doit guider notre existence. Dieu a créé un espace pour une espérance de dingue, malgré l'espérance d'un monde qui nous déçoit et qui nous dépasse. Et je prends souvent l'exemple de ce souffle-là, c'est comme un avion qui vole, qui pèse, je ne sais pas combien ça pèse un avion, mais 700 tonnes, 800 tonnes, je ne sais pas. Et finalement, ça vole avec un moteur, c'est sûr, il y a un moteur, mais surtout ça vole parce que l'aile se pose, coupe l'air et crée un vide. Ben, ce vide d'espérance, c'est ça qui aspire l'avion et qui le fait monter en l'air. Et bien ce vide, c'est ça en fait, c'est cette foi, cette force qui est créée par ce mouvement d'air. Alors il est vrai que notre cheminement est toujours bordé de questions déconcertantes, de prières désespérantes, mais Dieu a toujours créé ce mouvement sous l'aile qui nous permet de nous élever. Et Dieu a voulu vraiment créer dans nos églises cette histoire d'amour avec nous, cette histoire de cheminement, de ce vrai chemin, de partage, d'amitié, d'échange. Il nous prend avec lui, il nous prépare une place pour nous dans cette vie éternelle, et il nous proclame son amour. Voilà, alors nous sommes tous ce matin, vous l'avez compris, sur le même chemin. Nous avons à vivre dans nos communautés, et dans notre communauté sûrement,
ce besoin de répondre aux besoins des autres et de aussi donner ses besoins et d'échanger encore plus et de partager notre vérité, puisque finalement Jésus il partage sa vérité, la vérité de Dieu, et je crois que cette vérité de Dieu, nous avons à la vivre nous-mêmes. Alors peu importe nos vies différentes, peu importe leur signification, nous avons à cheminer en bonne compagnie, nous avons juste à faire ça, nous avons juste à cheminer ensemble, et c'est cela, cette merveilleuse demeure et cette merveilleuse église que nous vivons. Et si nous sommes croyants, si nous sommes chrétiens, ou comme disait Kierkegaard, si nous essayons de le devenir, nous sommes juste convoqués à cheminer avec quelqu'un qui nous aime infiniment, qui nous remplit d'une force incroyable pour continuer à bâtir, à organiser, à agir en pierre vivante dans ce monde tel qu'il est, et peu importe finalement nos compétences, nous avons juste à être remplis de notre foi. Et la foi, cette dynamique de l'avion dont je parlais, c'est vraiment cette force qui nous porte, c'est d'être en confiance avec Dieu, confiance avec la personne avec qui on chemine. Ce qui compte vraiment dans la vie, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Nous avons juste à avoir ça, à cheminer et à écouter les besoins des uns et des autres et aussi à donner ses besoins. Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie, dit-il à Gédéon. Gédéon, nous sommes tous des petits Gédéons en puissance. Et finalement, Gédéon, il était un simple petit berger, il est devenu ministre des armées, il a conduit l'armée d'Israël. Voilà, finalement, être un petit Gédéon, c'est d'aborder la vie et l'avenir avec confiance, avec espérance, parce que finalement, Dieu se charge de porter toute notre vie, de changer aussi la vie, d'aider à vivre sa vie, et même il nous aide aussi d'éviter de trébucher, de guérir des malheurs de la vie. Amen.